Aujourd'hui, un certain nombre de droits fondamentaux sont remis en cause, particulièrement des droits sociaux, les droits qui sont inscrits dans la Déclaration de Philadelphie. La Déclaration de Philadelphie est le texte qui fonde l'Organisation internationale du travail. Les droits qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1946, qui sont des droits sociaux considérés comme particulièrement nécessaires à notre temps. Et pourquoi ces droits sociaux sont-ils sacrifiés? Ils sont sacrifiés parce qu'il y aurait des nécessités du marché. Parce qu'il faudrait sacrifier au marché alors des Grecs, des Espagnols, mais encore une fois, même si on sacrifiait les Français, ça ne servirait à rien. En revanche, on ne se pose pas de questions sur les origines de cette crise, sur les origines des dysfonctionnements du marché. Or, à l'origine de la crise, il y a notamment une formidable fraude au crédit hypothécaire. La crise des subprimes vient de cette fraude-là. Des entités ont prêté à des gens qui jamais ne pouvaient emprunter ce qu'elles ont emprunté, et ces entités ont vendu ces titres à des acheteurs, donc ils ont titrisé, ils ont adossé ces emprunts à des titres, et ils ont vendu tout cela à des acheteurs qui n'avaient absolument pas conscience qu'il s'agissait d'obligations pourries. Et ils ont vendu tout cela avec la complicité des agences de notation. Et j'ajoute qu'un certain nombre de crises majeures en Europe coïncident avec les révélations de fraude. La crise grecque apparaît à partir du moment où on a conscience, où on a connaissance que le déficit de la Grèce a été maquillé avec la complicité ou le conseil de la banque Goldman Sachs. C'est à partir de ce moment-là qu'émerge la crise de la dette souveraine. Donc, il y a très peu de réflexions pour remédier à la crise. Il y a quelques-unes quand même, dans le cadre du G20, il y a une rhétorique importante, mais je dirais que sur la question des paradis fiscaux dans leur ensemble, sur la question de la lutte contre la criminalité transnationale, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, pour lutter contre la fraude aux intérêts financiers de l'Europe, il était proposé, maintenant ça fait plus de 15 ans que c'est proposé, il était proposé l'unification d'un certain nombre de règles fondamentales du droit pénal et la création d'un parquet européen. Ce parquet européen n'est toujours pas constitué. L'Espagne avait proposé en 2010 de le créer. Il ne s'est pas trouvé 8 États pour suivre l'Espagne dans cette entreprise. J'ajoute qu'en France, on n'a toujours pas trouvé le moyen de remédier au conflit d'intérêts. Certes, il y a eu un florilège de conflits d'intérêts durant un été. Il y a une commission qui a été constituée. Il y a un projet de loi qui a été fait. Il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Sur les questions de lobbying et de captation de la décision publique, très peu a été fait. Sur les dysfonctionnements majeurs du parquet, rien n'a été fait. Sur les abus du secret défense, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui dit vraiment, à un moment vous êtes allé trop loin, mais rien n'est fait non plus sur les abus du secret défense. Donc je pense qu'on est dans une situation très préoccupante. Alors dans cette situation très préoccupante, que faire? Alors, peut-être d'abord mobiliser les forces imaginantes du droit. C'est aussi le rôle du juriste que de s'arracher à la pesanteur du monde et d'imaginer le monde tel qu'il devrait être. Et donc on peut imaginer un parquet structuré différemment, sur le modèle italien, sur le modèle espagnol. On peut imaginer ou réimaginer ce que pourrait être un parquet européen. On peut imaginer des moyens plus faciles, plus aisés pour les citoyens de mettre en œuvre la justice. Mais je pense qu'on peut aussi résister sur nos fondamentaux. Après tout, la Déclaration des droits de l'homme contient un certain nombre de principes majeurs: égalité des citoyens devant la loi, droit pour les citoyens de demander compte aux agents publics de leur administration, séparation des pouvoirs. Donc il y a dans la Déclaration des droits de l'homme tout ce qui permet de résister à ces forces qu'on voudrait considérer comme inébranlables. On peut résister. Et je pense qu'il y a dans cet esprit de résistance le meilleur antidote à l'esprit de corruption.